Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur H1Z1, le fameux H1Z1 que j'attendais depuis un bon bout de temps. Alors, H1Z1, qu'est-ce que c'est? On va commencer par la base, la base de la base. H1Z1, qu'est-ce que c'est? C'est un multiplayer, un jeu multiplayer, survival, zombie. Tout simplement. Donc c'est considéré comme un MMO, multiplayer massivement online, voilà. Un jeu MMO accès survie. C'est-à-dire que on spawn dans une map de 70 mètres, j'allais dire mètres carrés, non, 70 kilomètres carrés, il me semble, ou 70 ou 60 mètres carrés dans ces cordes-là, seul. Tout seul, comme là je suis seul au monde, sur une petite pierre, entouré de zombies, et entouré de personnes qui eux aussi essayent de faire la même chose que nous, c'est-à-dire survivre. Le but est très très simple, c'est de survivre. Survivre le plus longtemps possible contre la nature, contre la faune, et contre ces fucking zombies. Et clairement, c'est sympathique. Alors le principe c'est un peu comme je sais pas si vous connaissez tout ce qui est DayZ. J'ai fait beaucoup de vidéos sur DayZ, sur WarZ, sur Rust. Enfin Rust un peu moins vu que c'est pas axé zombie, c'est plutôt axé c'est plutôt axé monstres et compagnie. Enfin plus survie. Et là c'est un mélange de tout ça. En fait c'est un mélange de DayZ, c'est un mélange de Rust et c'est un mélange de WarZ. Enfin Infestation. Et on commence comme ça. Avec nos petits gars, donc 100% au niveau de la vie, 100% au niveau de la stamina, énergie et hydratation. Donc c'est simple, comme vous l'avez compris, on a besoin de manger, on a besoin de boire, et on a besoin de se reposer un maximum. Alors là on va commencer, là je viens tout juste de spawn, là je viens de lancer le record, et je viens de spawn quelque part, je ne connais pas du tout la map. Clairement j'ai dû voir la map, au niveau carte, j'ai dû la voir, allez, une ou deux fois, j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait. Donc il y a une grande ville au nord, il y a des petits patelins gauche à droite, et beaucoup de terre comme ça, comment dire, de plaines comme ça, où il n'y a rien, et il faut essayer de survivre dans tout ça, c'est-à-dire trouver la nourriture, essayer de tuer des petites bêtes pour les manger, les faire cuire, etc. Il faut pas oublier qu'il y a tout ce qui est maladie, donc essayer de se soigner en même temps. Enfin bref, beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes arrivés... nous sommes arrivés. Non, nous ne sommes pas arrivés, mais... voilà, je vous ai un peu expliqué le système, enfin pas le système, mais surtout le jeu en règle générale, c'est-à-dire la survie. Donc voilà, alors maintenant H1Z1, ça a été développé par Sony, donc c'est ceux qui ont fait, je sais pas si vous connaissez tout ce qui est PlanetSide. Donc PlanetSide est connu surtout sur sa grande contenu de personnes qui peuvent rejoindre le serveur. C'est-à-dire on a un serveur, il y a plus de 1000 personnes dans le serveur facilement. Et là c'est un peu la même chose. Bon, ils veulent faire à peu près la même chose, pas 1000 personnes dans un serveur, sinon on serait tous collés et on pourrait rien faire. Mais il y a beaucoup de personnes dans un serveur, dans une toute petite map de 60 km². Enfin, je dis petite map, mais c'est quand même assez grand en fait. Vous allez voir, c'est quand même assez grand. Alors, qui dit survie, dit manger. Donc là, depuis tout à l'heure, j'essayais de, en même temps que je vous expliquer, d'essayer de prendre des blackberries. C'est quoi? C'est des murs, c'est des murs tout simplement. Donc les murs, tout simplement, ça me permet de manger. Et là, vous allez voir les petits couteaux et fourchettes. L'énergie, c'est considéré en fait comme la bouffe, en fait, comme notre faim. Et on doit manger les blackberries. Vous voyez le petit temps, et hop, normalement, ça remonte petit à petit. Parce qu'on a mangé un peu de blackberries. Voilà. Hop, on mange et en même temps, on a, il me semble, voilà, l'eau qui augmente, l'hydratation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est essayer de trouver 2-3 trucs à manger, histoire de tenir un peu la route jusqu'à un point où on pourra trouver un peu plus de choses. Donc c'est parti, on prend les blackberries, donc ça lag un tout petit peu quand on prend, ça c'est une petite impression que j'ai eue en fait. Enfin, c'est pas une impression, mais c'est même sûr que quand on prend des choses comme ça, enfin rapide, il y a des saccades en fait, et je pense que ça ils vont le modifier. Alors,
Je vais parler un peu de la sortie parce que la sortie, franchement, ça a fait un tabac. Clairement, la sortie de ce jeu a été abusée. Pourquoi? Pourquoi? Alors, le serveur, j'allais dire le serveur, non, parce que là, en bas, il y a écrit le serveur shooting, in 15 minutes, bon, ça va aller. Alors, pourquoi ça a fait polémique, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, parce que le jeu devait sortir exactement le 15 sur Steam, le 15 janvier sur Steam, à partir de 19h. Donc là, tout se passait bien, donc on était content. À partir de 19h, on allait avoir le jeu et tout ça, patatu patata. Mais malheureusement, la date a été repoussée, enfin de quelques heures. Hein. La date a été repoussée de quelques heures, donc c'est-à-dire, on va pas aller par là, on va aller par là. Donc c'est-à-dire que la date était repoussée chaque heure en fait. Donc ils ont dit à 19h, ensuite ils ont dit à 22h, non 21h, ensuite à 21h ils ont dit 22h, et après à 22h ils ont dit à 23h. Donc le jeu est sorti à 23h, hier pour moi, parce que c'était hier, donc le jeu ça fait même pas un jour qu'il est sorti, et il a fait vraiment polémique. Pourquoi? Parce que, voilà, comme je vous ai dit, l'heure d'arrivée a été repoussée plusieurs fois, à cause de maintenance, etc., à cause de fixation de bugs qu'ils ont vu, oula, pardon, j'ai roté, petit rototo, alhamdoulilah, ça fait plaisir, qu'ils ont dû rectifier en dernière minute, et ensuite, après que tout le monde ait pu télécharger le jeu, il y a eu des chanceux qui ont téléchargé le jeu rapidement, qui n'est pas du tout mon cas en fait, parce que j'ai pas du tout une très très bonne connexion. Il y a eu beaucoup de chanceux qui ont pu jouer au jeu directement après l'avoir téléchargé au bout de 20 minutes. Moi j'ai mis 1h30 à télécharger le jeu facilement, parce que ma connexion est pas extraordinaire. Et donc, après avoir téléchargé le jeu, il y a eu, on va dire, problème au niveau des serveurs, trop de monde qui sont entrés dans le serveur, enfin bref, voilà, vous connaissez un peu la routine, et on a pu jouer, enfin moi j'ai pu jouer qu'à 8h du matin le lendemain, c'est-à-dire ce matin, j'ai pu jouer qu'à 8h du matin et à profiter un peu du jeu, et à essayer de comprendre le jeu, donc c'est-à-dire entre moi j'ai réussi à la fin du téléchargement, j'ai réussi vers minuit et demi, voire même 1h du matin, et on va prendre quand même des baies. Et j'ai pu jouer que le lendemain à 8h du matin. C'était assez difficile hein, pour moi, c'était assez éprouvant, j'étais déçu, j'étais dégoûté. Et le lendemain, la petite surprise, hein, H1 dans mon PC, enfin H1 disponible. Et j'étais content. Et donc j'ai pu découvrir ce jeu assez sympathique. Alors, voici notre premier zombie. Notre premier zombie, on va lui faire comme un petit coucou. Salut zombie. Donc là il ne voit pas encore. Ah, il y en a un autre là-bas. Donc là il se dirige. En fait, il se tourne vers nous. Alors regardez, il se tourne vers nous. C'est ce que j'ai compris. Hein. D'après ce que j'ai compris, voilà, il s'arrête, il nous regarde, il se tourne vers nous. Et là, si on fait pas de bruit, à un moment, il va pas trop nous agresser. On va essayer, vous allez voir un peu. Donc là, si je dis pas de conneries, là il va pas trop nous agresser. Par contre, si je commence à courir, hop là, je vais commencer à courir. Voilà, c'est parti. Il m'a agressé, il m'a vu, il m'a aggro. C'est-à-dire, il m'a aggro. Donc là, il reprend un peu le même chemin que de ce que j'ai fait, et voilà. Donc, les combats. On peut repousser avec la touche A, voilà, on repousse un peu le zombie qui va nous permettre qu'il nous attaque pas. Hop là, on repousse. Voilà, il m'a attaqué, il m'a fait un peu mal, et vous allez voir. Hop là, tac, tac. Voilà, il est tombé. Oh, il m'a fait flipper! Espèce de fils de rouve, hein! Il m'a fait flipper. Non, c'est bon, je reconnais. Yo! You scared me, bro. Sorry. No problem. Il m'a fait trop paniquer. Il est venu en mode ninja dans la faune et la flore. Genre, voilà. Bon. Particularité de ce style de jeu, c'est qu'on peut rencontrer n'importe quoi, et c'est que c'est la communauté du jeu qui fait tout simplement le jeu. Donc là, moi franchement, je suis tombé pratiquement sur des gens super cool. Et là, clairement, la route, il y a des arbres et tout ça. Je pense que c'est de l'autre côté, en fait. Et clairement, je suis tombé sur des gens super cool. Franchement, j'ai sympathisé avec des personnes et tout ça. Franchement, c'était sympathique. Et comme je disais, donc voilà, les zombies, ça se passe comment? C'est à base de je te tape, je te fais reculer un tout petit peu avec ma main, et hop, je te retape avec mon A, etc. Enfin, je me retape avec ma hache. Bon, là, j'ai pris un petit bout de bâton parce qu'en fait, voilà, quand on prend des blackberries, des fois, on tombe sur des petits bâtons, voilà, qui va nous permettre de crafter. Alors, server shutdown
in 9 minutes 59. Je sais pas comment on dit 59, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on aura fini avant. Donc voilà. Donc je disais, et oui. Non. Là, ce qui va nous permettre... Hop, on a des Blackberries, on va en manger quelques-unes parce que clairement on est un peu fatigué. Alors, la particularité aussi de ce jeu, pourquoi il était assez attendu, c'est que il a un système de craft. Alors, craft, on va dire dans les survival comme ça, dans les MMO survival, pas beaucoup de jeux ont du craft. DayZ en a un tout petit peu, Rust en a beaucoup, Warzone en a un peu moins. Voilà, dans les trois principaux survival sur MMO survival. Et là, c'est assez sympathique. Pourquoi? Parce que on a, voilà, je l'ai montré, c'est Discovery. Discovery, ce qui va nous permettre, on va dire, de trouver des crafts. Voilà. Comme là, regardez, ils disent comme quoi, avec cet ingrédient, on peut trouver deux sortes de crafts ou je sais pas, je comprends pas trop l'anglais, je suis merdique en anglais. Hein. Clairement, je vous le dis direct, si vous allez m'entendre parler en anglais et tout ça, vous allez rigoler. Hein. Clairement, je suis une merde en anglais, incommensurable. Hein. Attendez, juste je regarde le panneau parce que là, clairement, ok, d'accord, la limitation. Donc voilà, donc Discovery, c'est ce qui va nous permettre de trouver des crafts par rapport aux ingrédients qu'on a. Donc là, on a un blackberry. Là, ils disent comme quoi on peut faire deux choses, je crois, avec ces blackberries là, où il nous faut deux recettes, où il nous faut deux trucs en plus pour avoir une recette en fait. Je suis pas sûr, franchement, je ne connais pas du tout en anglais, je suis même pas traduit en plus. Et voilà. Alors, et là on a crafting. Voilà, là on peut faire des bandages avec deux scraps deux bouts de tissu en fait, avec deux bouts de tissu. Là j'ai des petits bouts de tissu en fait, je sais pas c'est quoi ça. Ouais, c'est tout petit bout de tissu, on va dire ça comme ça. Et on peut faire des bandages qui vont nous permettre de nous soigner en cas de hémorragie. C'est-à-dire que les zombies peuvent nous attaquer et les zombies peuvent nous faire des petites hémorragies, peuvent nous faire saigner. Et là, vous avez vu une petite biche, un petit cerf qui court et qui se pavane. Et ben oui, il y a des animaux dans H1Z1. Il y a trois types qui sont, on va dire, qu'il y en a deux qui sont assez dangereux. Enfin, dangereux, qui sont agressifs. Non, je vais dire 4 types. Non, 5 types. Il y a 5 types. Donc il y a des corbeaux, tout simplement, genre des pigeons qui se promènent. On en a vu un en fait. Là, voilà, regardez. Ça c'est un corbeau, il nous suit. Il nous indique la mort en fait. Non, pas du tout. En fait, c'est juste des corbeaux comme ça, histoire de... Je sais pas si on peut les tuer d'ailleurs. J'en ai aucune idée. Alors, il y a les corbeaux. On va partir du plus inoffensif au plus chiant, au plus vénère en fait. On va passer comme ça. Donc les corbeaux. Ensuite, il y a les lapins. Ensuite, il y a les cerfs qu'on a vu, des cerfs et des biches. Et après, on a des loups. Les loups, c'est vénère. Et en dernier, ce qui est encore plus vénère, c'est les ours. Voilà. Je me suis battu à 8h du matin tout à l'heure avec un ours. Et clairement, ça pique. Hein. Franchement, les ours, ça pique. Et j'étais un peu déçu. Donc voilà. Alors, espérons que qu'on va trouver une ville. Une petite parenthèse. Et donc voilà, je parlais des animaux. Et ces animaux-là, en fait, ils peuvent nous donner de la graisse d'animal, qui va nous permettre au niveau du craft, qui va nous seed loot de la viande, qui va nous permettre de réchauffer cette viande-là et de la manger. Et on peut très bien aussi la manger crue, mais malheureusement, ça ne va pas nous donner au maximum de son avantage, c'est-à-dire avoir beaucoup d'énergie. Et aussi, ça nous donne de la peau qui va nous permettre, je me semble, de faire des bandages. Il y a un gars qui a aggro beaucoup de zombies, on va courir un petit peu parce que là clairement, hein. Le zombie, voilà, il me suit un peu ma trace, voilà, c'est ça, les zombies sont pas très bien optimisés au maximum. Ah, ils sont deux en fait là. Ils sont pas très bien optimisés au maximum, là ils vont aller là-bas, moi je vais aller là-bas. Vu qu'ils essaient de suivre nos traces, et là je vais vous montrer la map qu'il y a. J'essaie d'aller vite. Parce que là, clairement, en fait, c'est la chasse au trésor, en fait, c'est... Voilà, essaye d'aller vite, je vais essayer de les suivre. Yo! What happened here? Ok, ils s'en battent les couilles. J'avais demandé ce qui se passait, et clairement, nous, on va se tirer parce que, clairement, on n'a pas envie de décéder, et je pense que tout a été fait. Voilà. Petite ville, oh, clairement. Vous voyez tous les zombies qu'il y a? Je sais pas si vous connaissez tout ce qui est DayZ. Bah, DayZ, en ce moment, il n'y a rien du tout au niveau des zombies. Et là, clairement, on est vénère, hein. C'est vénère, c'est du zombie vénère. What the fuck? On se tire. On se tire. What the fuck? Et donc voilà, ça fait des hordes de zombies après, et clairement, c'est chaud. Les zombies sont assez vénères. Hein. Ils sont assez vénères.
franchement, ils nous font mal. Voilà, clairement, ils nous font mal. Si on se fait taper par 2-3 zombies en même temps, c'est assez difficile. On peut s'en débarrasser d'un, on peut s'en débarrasser d'un deuxième derrière, surtout si on a une arme. Mais c'est assez difficile de s'en défaire. Je sais pas du tout si... Ah mais lui, il court vénère lui. On va le défoncer. Allez, viens. Attention. Coup de tatane. Boum. Voilà, je l'ai repoussé, je tape. Je repousse encore une fois pour pas qu'il m'attaque. J'essaie de taper sur la tête, hein, parce que c'est une petite habitude que j'ai surtout dans Dyson. Ouais, je l'ai assommé. Wow, wow. Oh le bug, oh le bug. Couché, couché. Couché. Oh le bug qu'il y a eu, il était par terre. Voilà, je l'ai assommé, là je l'ai tué je crois. Voilà, je l'ai tué. Voilà, on prend ce qu'il a. Des fois il loot des petits, on va dire, pas de la peau, mais des tissus de ses vêtements. C'est pratique pour se faire des bandages. Mais sinon, de temps en temps, il ne loot rien du tout. Donc là, le serveur va se fermer dans 3 minutes. Enfin, dans 4 minutes exactement. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, dans pas longtemps. C'est vraiment histoire de débuter, en fait, une nouvelle série. Enfin, une nouvelle série, non, mais j'ai beaucoup de choses à vous présenter sur ce jeu. Avec mon ami Yacine, on a beaucoup de choses, une multitude de choses à vous présenter. J'ai beaucoup d'idées. Et clairement, ça va être sympathique. On va partir tout simplement sur la survie, très simple, hein, la survie en saison. C'est-à-dire, le but, ça sera de survivre au maximum, à deux, de pas se perdre et rester ensemble au maximum le plus longtemps possible. Et le premier qui meurt, on recommence toute une saison. Hein. On recommencera toute une saison. Malheureusement, j'ai fait ce gameplay, rapidement et surtout dans la nuit. C'était assez, ça va être assez chiant pour vous. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, il y en aura même beaucoup d'autres. C'est ce que j'adore parce que ce jeu-là a l'air d'en valoir beaucoup. Et clairement, j'ai hâte qu'ils sortent beaucoup plus de choses, qu'ils sortent d'autres zombies, qu'ils agrandissent la map. Parce que là, clairement, ce jeu a l'air vraiment sympathique. Alors, c'est quoi? C'est un gars ça là-bas? C'est un gars ou c'est un zombie? Ah, c'est un gars. Donc voilà. Donc au niveau du craft, regardez, lui il a un arc. Il a un arc et je peux faire la même chose, bon, malheureusement j'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Je vous ai parlé un peu du craft, ça se base par rapport au craft. Donc voilà, il peut faire un arc, des flèches, etc. Donc tout se base par rapport au craft, on peut trouver des armes, etc. Enfin bref, tout simplement un survival. Donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter sur ceci. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, parce que clairement ça va m'encourager un maximum à faire ces vidéos de ce genre, c'est-à-dire à parler de H1Z1, à jouer sur H1Z1, et clairement ça me fait plus plaisir qu'autre chose en fait. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à passer sur le stream, je stream de temps en temps le soir, vers les coups de 23h, 22h, histoire de, voilà, je stream de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme je vous ai dit, et voilà, je vous dis ciao les amis, on se retrouve sur d'autres vidéos sur H1Z1, on fera nos petites séries comme on a dit, et beaucoup d'autres choses. Allez, bisous tout le monde, bye.